faut 200 g de farine de riz, 50 g de maïzena, 70 g de sucre, 60 g de semoule, et puis 7 g de levure boulangère. Je vous conseille d'avoir tous vos ingrédients séparés et mesurés. Il faut respecter les doses pour réussir la recette. Et avoir aussi un peu de sel à côté, parce qu'il faudra rajouter du sel de temps en temps. Et dans un bol comme ceci, vous mélangez la farine de riz. Là, vous le mélangez avec la semoule. Vous mélangez bien pour que le tout soit bien homogène. Voilà, lorsque c'est bien mélangé, voici ce que ça donne. Et après, pour la suite de la recette, on va récupérer environ un tiers de ce mélange-là pour la suite. On se retrouve à la casserole pour la suite. Une fois à la cuisine, vous prenez 500 ml d'eau dans lequel vous mettez les 1 tiers de votre mélange que vous avez récupéré. Vous mettez et vous remuez afin d'éviter que ça fasse des grumeaux. Moi, je commence avec ça, mais je vais enchaîner avec le fouet. Comme vous pouvez le voir, j'ai bien remué et là, il n'y a plus de grumeaux. Il faut continuer à remuer jusqu'à ce que le mélange s'épaississe. Je vous montre le résultat dans un instant. Lorsque la pâte est bien épaisse, comme vous pouvez le voir dans la vidéo, vous coupez le feu et vous laissez refroidir. On va retourner à la table pour la suite de la recette. Dans le reste de notre mélange, on va rajouter la maïzena. Voilà. On rajoute aussi le sucre. On mélange bien le tout pour avoir un mélange bien homogène. À partir d'ici, je prends le relais. Merci à mon chéri de nous avoir montré comment faire le habloto du Bénin. Pour la suite de la recette, vous devez activer la levure avec 100 ml d'eau et une pincée de sel. Ensuite, incorporez la pâte au reste de la farine. Mélangez très bien pour éviter les grumeaux en rajoutant progressivement la levure. Armez-vous de patience et de persévérance pour réussir à avoir une pâte très lisse. Après avoir bien mélangé, laissez reposer dans un environnement chaud, 45 minutes voire 1 heure. Après les 45 minutes voire 1 heure, pour reconnaître que votre pâte a bien levé, vous devez avoir des bulles comme sur la vidéo. Ensuite, remuez convenablement pour bien dégazer votre pâte. Et servez dans les moules pour la cuisson. Laissez cuire entre 12 à 15 minutes. Avant de démouler vos hablots, laissez-les refroidir quelques minutes, ce qui permet un démoulage facile. Regardez la texture. Ça ne vous donne pas envie? Nous sommes à la fin de la vidéo. Bisous!